Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, c'est le deuxième match contre les Cavaliers. Le premier, Evan Mobley n'était pas là, mais Jarrett Allen a mis une petite fessée à Wembanyama. En tout cas, il a bien mis en difficulté. Aujourd'hui, deuxième match, c'est celui à San Antonio et on commence directement. Il est ici en pivot, il défend évidemment Jarrett Allen. Donc on va rester en drop, il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Vous voyez, on gère. Et heureusement, ça se transforme en fait en late switch. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la couverture de base qui est un drop, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Il va monter petit à petit sur Darius Garland pour contester le tir, mais c'est vrai que pour le coup il le fait. En fait, le problème c'est que vous voyez bien que là il y a un 1 contre 2 à gérer sur les drops, et donc c'est très difficile, on est d'accord, mais on peut pas trop être pris entre guillemets dans le no man's land entre ni l'un ni l'autre. Et là pour le coup c'est qu'il s'engage un peu sur Garland, mais pas totalement. Vous voyez que Garland peut libérer la passe, alors que un vrai Wemby qui là monte à ce moment-là, il vient étouffer Garland, la passe peut pas être faite. Heureusement, il y a un late switch, donc ça devient un switch de facto. Champagny va revenir sur Jarrett Allen pour empêcher l'action à la fin. Hop. Mais voilà, peut-être que sur ce genre d'actions, qui sont, on le répète, très difficiles, il y a cet aspect de peut-être ne pas être pris entre les deux et de monter un peu plus sur le porteur de balle pour empêcher le tir ou empêcher la passe complètement. À mon avis, il a les bras pour étouffer n'importe quel porteur de balle. Donc voici, et puis on avance. Et là encore, on voit l'aspect stratégique que tentent pas mal d'équipes. Hop, je laisse dérouler. Mais c'est juste en fait de placer l'attaquant qui est défendu par Wemby, de ne pas le mettre proche du panier, d'essayer de le mettre le plus loin du panier possible. Et donc, y compris Jarrett Allen ici, qui n'est pas du tout un shooter, ni à mi-distance, ni à 3 points, on essaie de le mettre loin du panier. Pourquoi? Comme ça, la rotation, Wemby doit venir depuis en haut jusqu'en bas. Et donc, c'est plus difficile à faire, l'angle n'est pas parfait, la distance à couvrir est pas pareil, alors que s'il avait pu rester un peu dans le dunker spot ici, en un pas de côté, il aurait pu boucher l'angle. Là, c'est pas le cas. Et donc, Mobley attaque son post-up Champagny, et vous voyez que Wemby passe pas loin, mais vous voyez aussi à quel point justement ça passe pas loin, mais parce qu'on a réussi à l'éloigner un peu, et donc au final, bon, c'est quand même fantastique de voir à quel point il n'y a pas le bon angle, il n'y a pas le bon timing, mais pourtant, hop, il passe presque à une phalange près de finalement de contester le tir. Bon, au final, dans son dos, le rebond offensif est pris par Jarrett Allen, mais pour le coup, ça c'est pas trop de sa faute, hein. S'il va aider, il peut pas non plus être partout. Et puis de l'autre côté, encore un pick and roll défensif, le voici, cette fois c'est Donovan Mitchell avec Mobley, encore une fois. Wemby n'est pas impliqué sur l'action, il va devoir faire la rotation. Et le problème, c'est qu'il l'a fait en retard. Regardez, il fait pas trop la rotation. Là, la passe est faite. Très belle pocket pass de Mitchell pour Mobley. Sauf qu'il vient pas fermer l'angle. Et donc, il est un peu sur le côté. Il peut pas fermer l'angle. Vous voyez, il essaie de faire l'action. Mais ça marche pas trop. Mobley peut passer autour. Voilà, c'est aussi ce truc, c'est qu'au niveau NBA, ça se joue à un pas près, à un demi-pas près, à une fraction de seconde près. Et ça va tellement vite. Et les mecs sont tellement bons que, là, l'angle n'est pas parfait. Là, il vient pas fermer l'angle ici même, il est juste un peu sur le côté, il essaie de faire l'action malgré tout sur le côté, avec son bras, ça passe pas loin, mais voilà, le niveau NBA, pardon, plutôt, c'est quand même quelque chose. Et puis, là encore, je trouve que, pour le coup, pas de top match défensif pour l'instant, au début de match un peu poussif. Là, qu'est-ce qui me dérange un peu, c'est que sur le drop, donc pick and roll ici même, il est en drop, il reste en retrait, mais là encore il vient pas fermer l'angle, il vient pas bouger l'angle, boucher totalement le chemin de drive, alors que le but du drop c'est justement de bloquer l'accès au panier en restant bas. Là regardez qu'est-ce qui se passe, Garland qui déballe, pardon j'arrive plus à parler, qui sort du pick and roll et il y a personne devant lui, il peut coulisser jusqu'au panier. Parce que Wemby n'a pas fermé l'angle, alors que là, juste ici, un pas de côté pour fermer totalement l'angle et pour contrôler la situation, ça aurait été bien. Et heureusement encore, Champagny qui ici vient faire le troisième homme sur pick and roll, vous allez voir qui, hop, je viens intercepter la passe. Le petit Champagny, moi j'adore, j'adore ce Champagny. Et on voit deux très belles actions pour l'instant sur ce début de match. Et puis, bim bam boum badaboum, c'est le slogan. Et voilà. C'est-à-dire juste post-up, j'arrive pas à prendre la position, il me repousse plutôt pas mal Jarrett Allen, donc je ressors tranquillement, et surtout vous allez voir la nuance, c'est que je chope la balle, regardez qu'est-ce qu'il fait, je m'aligne parfaitement, je m'aligne doucement mais sûrement, je m'aligne, voilà, et une fois que je suis aligné, une fois que je suis prêt, regardez, je mets à vitesse réelle, mais il hésite, hop, jab step, et puis je m'aligne, et une fois que je suis aligné, j'ai juste à monter verticalement. Et voilà, donc ça c'est très subtil, mais cet aspect de je suis face au jeu, je fais un jab step ici même, et puis ensuite, bon, je m'aligne, hop, voilà, je m'aligne bien le pied, l'épaule, la main, et je déclenche par-dessus. Et en plus, évidemment, avec la taille et l'envergure, on arrive à relâcher le tir par-dessus Jarrett Allen. Et puis on enchaîne avec une nouvelle défense de pick and roll. Et cette fois, c'est pas parfait non plus, mais au moins il y a l'action à la fin. Alors qu'est-ce que c'est? On est en drop par rapport à Mitchell, on reste en retrait. Là, vous voyez la différence aussi. Là, cette fois, il est bien face à Mitchell. Il est pas sur le côté, il va le laisser coulisser au panier. Non, il ferme l'angle, il est bien face à Mitchell. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, il y a quand même le fait qu'il faut quand même gérer la menace dans le dos, la menace de alley-oop de Jarrett Allen. Donc il est un peu séparé déchiré entre Mitchell et la menace de alley-oop. Il monte pas vraiment sur Mitchell et il revient pas non plus spectaculairement sur Allen. Mais heureusement, la passe est pas top. La passe, elle se fait non pas
Là pour le coup, Mitchell, s'il fait une passe en hauteur, je pense que Allen va à la finition. Heureusement la passe est mauvaise, donc hop, la main, la réactivité. On l'a déjà dit, mais Wemby c'est parmi les meilleures mains défensives de NBA, et puis cette réactivité de très très vite. Hop, je vois où est le ballon, je réagis et je vise bien. Et puis de nouveau ici en défense, Wembanyama qui est sur Jarrett Allen, vous le voyez, il va venir aider, mais l'aide est totalement imprécise, et donc ça donne un panier. Alors qu'est-ce qui se passe? Post-up de Evan Mobley. Ok, il va venir aider sur le post-up, il n'y a pas de problème, sauf que l'angle est pas top. L'attitude aussi, le côté intensité n'est pas trop là. Vous voyez que on n'est pas non plus, on est assis sur les appuis, on n'est pas prêt. Enfin bref, c'est pas top, et l'angle n'est pas bien bouché. Vous voyez, on est les bras le long du corps, on vient pas vraiment boucher l'espace, donc on laisse un peu dans le dos son propre attaquant. Voilà, un petit niveau d'imprécision sur ce 1 contre 2 qui est compliqué à gérer, on est d'accord. Mais l'aide aurait pu un peu mieux se faire, je trouve, en termes d'exécution. Et puis on enchaîne le pick and roll inversé. Et malheureusement, ça ne va nulle part au niveau du pick and roll. On enchaîne avec le pull-up. Et heureusement, le pull-up vient sauver l'action. Mais d'abord, le pick and roll, vous allez voir, on va noter aussi un des thèmes récurrents, c'est le dribble par rapport au Wemby. Je le mets au ralenti. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Pick and roll inversé, le gros à la balle, le petit pose l'écran. Donc l'inverse du pick and roll d'habitude. Ok. Que fait Cleveland? Cleveland au niveau de l'écran, le petit fait un hard edge. Donc Garland ne va pas rester au niveau de l'écran, un hard. Il va monter au-delà du niveau de l'écran, ici même, pour barrer la route au porteur de balle. Voilà, hard edge. Et le problème, c'est que, regardez maintenant le ballon, regardez à quel point est-ce que le ballon rebondit haut finalement. Regardez, on est quand même, le ballon rebondit très très haut, et bon, je veux dire, un grand va faire rebondir la balle assez haut, mais là on est plus que ça, c'est pas juste il fait rebondir à sa taille, mais sa taille elle est haute, non, là ça va bien au-delà de la taille, ça va jusqu'à l'épaule. Il y a peut-être un manque de maîtrise ici sur ce rebond là, et c'est dommage parce que vous voyez que dans le dos, Trey Jones avait filé dans le dos un peu tout seul, donc ce manque de maîtrise ici même à ce moment-là fait que là il y a une fenêtre de passe, mais il n'a pas le contrôle du ballon pour faire la passe, donc il est obligé, hop, mince, j'ai pas le contrôle, je suis obligé de temporiser, de me retourner, et pendant ce temps la fenêtre de passe est partie, mais heureusement isolation à la fin et le step back hyper fluide. Voilà, c'est quand même magnifique. Vous le savez, hop, après le step back, je répète à chaque fois, mais ce côté légèreté d'appui pour un mec de sa taille, c'est assez dingue. Et cette capacité à organiser les appuis magnifiquement en mouvement et en sortie de dribble, hop, les appuis bien placés, je suis bien vertical, élévation, relâchement du tir, bim bam boum badaboum, le pull-up de Wemby. Et puis de nouveau on enchaîne avec la défense, et cette fois il l'a fait l'action au panier. Donc qu'est-ce que c'est? Pick and roll ici même entre Max Strus et Evan Mobley. Ok, lui c'est le troisième homme, en fait c'est surtout le low man, comme on dit, donc l'homme le plus bas par rapport à la ligne de fond, le low man, celui qui doit aider au panier, l'homme le plus bas, et il va le faire. Il le fait un peu en retard pour le coup, parce que là il faudrait déjà commencer un peu à coulisser légèrement, mais quoique, bon je suis peut-être un peu sévère, mais en tout cas il fait l'action parce qu'il y a les bras. Excellente longueur de bras qui fait que hop, je m'interpose, magnifique action, très bonne lecture et très bonne exécution de l'aide défensive au final. Et puis on enchaîne avec de nouveau un pick and roll inversé et de nouveau le dribble qui vient un peu tout gâcher, et en plus à la fin on a failli avoir un turnover, donc on est ici même pick and roll inversé, le petit qui pose l'écran, de nouveau vous voyez le hard edge, c'est-à-dire que le défenseur du poseur d'écran, il va monter haut, barrer la route, puis revenir. Voilà, ici c'est Isaac Okoro qui monte sur le côté droit, et donc le contre-move de Wemby c'est classique, tu montes côté droit, hard edge côté droit, hop, je dribble à gauche, ça on l'a déjà vu, ce côté, je refuse l'écran finalement, je pars de l'autre côté, sauf que là encore, fenêtre de passe avec un mec qui est parti dans le dos de la couverture défensive agressive, sauf que là encore, la maîtrise du ballon qui est pas top, c'est un peu dommage, hein. Vous voyez ici, hop, dommage, et à la fin, on va quand même essayer de tenter de faire la passe home run, sauf que ça a failli se terminer en turnover, bref. Pas très bonne action, et de nouveau un peu ce thème du dribble et de la maîtrise du dribble qui est pas encore parfaite, alors que là les Cavs enchaînent un superbe système ici même, hop, ça va ici, une coupe ici, un shooter en sortie d'écran ici, Wemby qui est un peu perdu avec toutes ses coupes et qui du coup monte pas forcément hyper haut pour contester le tir d'un shooter d'élite. Heureusement Vassell est en bonne position, donc le tir n'est pas pris, ok, bonne défense, et puis voilà. Il arrive, il vient aider, même s'il vient aider un peu en retard. Donc Mobley s'écarte ici, Okoro fait un drive. Heureusement Keldon Johnson est bien placé, regardez, il reste devant tout le drive, et puis il aide dans le deuxième rideau. Voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que peut-être il arrive un quart de seconde en retard ici, et il n'arrive pas à faire le contre. Et heureusement qu'il n'y a pas le rebond offensif derrière, mais bref. Et puis ici également un pick and roll inversé, le voici avec de nouveau un hard edge de la part de Georges Niang qui va sortir haut, voilà, il sort au-delà du niveau de l'écran pour gêner. Donc le contre-move de Wemby c'est hard edge à gauche, donc je pars à droite, ok. Et on se retrouve en situation en fait de drive, hein. Et là, sur le drive on n'arrive pas à aller jusqu'au panier finalement, regardez, on est obligé de se contenter d'un tir un peu compliqué, largement contesté et à quelques mètres du panier finalement.
Et c'est vrai que c'est un peu le truc avec Wemby, c'est que parfois, quand on l'a vu contre OKC, hein, quand le défenseur reste au contact, il peut attaquer le contact, parfois, il commence à développer ça en deuxième partie de saison, sauf que là, vous allez voir que Mobley, en fait, Mobley ne le respecte pas, déjà, il passe sous l'écran, regardez, Mobley passe sous l'écran, il reste un peu loin, et donc il se donne un peu cette poche d'air et d'espace pour, il laisse venir, en fait, hein. Et donc, voilà, il n'y a peut-être pas cette expertise de passer autour d'un côté ou de l'autre. De toute façon, le spacing n'est pas très bon. Bref, on se contente d'un flotteur un flotteur pas top. Et heureusement, un peu derrière, il y a aussi le côté rebond et surtout la vivacité, hein, les plusieurs sauts répétitifs. Hop, je saute, je rebondis. Malheureusement, ça donne pas un panier, mais on n'était pas loin. Donc voilà, un drive et un pick and roll inversé. Pour l'instant, ça marche pas trop sur ce match-là. Et puis on enchaîne un autre drive, le voici. Et cette fois, on va jusqu'au panier. Alors le tir est manqué, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Ici même, on reçoit la balle face à Mobley dans l'espace. Feinte pour aller à droite et puis finalement, hop, crossover à gauche. On enchaîne. Et surtout là, vous voyez que là, quand Mobley se tient pas à 2 mètres de lui pour le laisser venir, hop, Mobley est à peu près au contact, Wemby attaque le contact. Donc ça c'est bien, c'est ce qu'on n'avait pas en début de saison, c'est ce qu'on a en fin de saison. Il attaque le contact, ensuite à la feinte vers la droite et puis je vais vers la gauche. Là ça me dérange pas du tout, là c'est plutôt un tir de très très bonne qualité, bon qui est un peu manqué. Mais vous voyez un peu la différence comparé à un défenseur à l'action d'avant, un défenseur qui se tenait loin et donc qui facilitait pas le drive. Là là il peut aller au contact agressivement, je vais jusqu'au panier, dans la raquette. C'est pas mal du tout, même si à la fin le tir est manqué. Et puis on repasse en défense, il est en défense contre Mobley. Et juste un excellent move de la part de Evan Mobley. Hop, feinte, jab step à droite et directement crossover vers la gauche. Le pull-up, Wemby qui se fait un peu avoir niveau réactivité, mais bon, il n'y a rien à lui reprocher, hein, c'est juste un excellent move de l'attaquant qu'il prend un peu par surprise. Et donc, au final, la contestation est pas mal, mais le tir est rentré quand même. Plutôt très bonne action de la part de Evan Mobley. Et puis, le pick and roll, double pick and roll même pour Garland. 2 écrans ici même. Il va rester en drop, lui, il est sur le deuxième écran, il reste en retrait. Il reste en retrait, regardez qu'il recule aussi, hein, parce que Mobley en fait ne pose pas d'écran. Mobley il pose pas d'écran, hop, vite, je roule au panier vite pour être une menace de alley-oop. Donc Wemby recule, et au final, je pense que là on a un Garland qui a une passe totalement imprécise aussi. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, non, si Wemby est en retrait, ça va être compliqué de faire une passe pour Mobley, donc il faut peut-être que je la mette encore un petit peu au-dessus pour que Mobley l'ait. Voilà, peut-être l'imprécision, et là on retombe un peu sur l'aspect sans doute d'intimidation, et le fait que là la verticalité a été très bien gérée, hein, je trouve, de la part de Wemby, et donc ça force un peu une mauvaise passe de la part de Garland qui veut peut-être un peu trop forcer justement pour passer par-dessus Wemby qui était bien placé. Bref, et de nouveau pick and roll, et là encore, pick and roll où il ferme pas totalement l'angle, c'est un peu dommage. Ici même, Georges Niang, pick and roll avec Mobley, voilà, Wemby est en retrait, il n'y a pas de problème, sauf que là vous allez voir que il vient pas totalement fermer l'angle, regardez, hop, Niang qui peut aller jusqu'au panier, donc un peu dommage, il est plutôt sur le côté, ici, plutôt que d'être bien face à l'action, et au final, bon, il passe quand même à un doigt près, une phalange près là de contrer le tir, mais l'angle n'était pas totalement fermé, heureusement il n'est pas puni, et puis on part de l'autre côté. Bim bam boum, badaboum, la transition. Ça vous le savez, c'est un peu sa spécialité. Je reviens sur l'action d'avant parce que en fait c'est dans la continuité. On a les deux pivots qui sont là, Niang et de l'autre côté Mobley. Donc les deux sont là, et que fait Wemby ? Il se projette avant que les deux pivots adverses ne se projettent. Donc on est là. Et donc là on est dans l'espace. Les deux pivots, les deux intérieurs sont en retard. Dans l'espace, la coupe, la verticalité. Et c'est facile, voilà, ça c'est facile, hein. C'est juste du Wemby qui attaque l'espace, et avec cette notion aussi de c'est pas n'importe qui, c'est un mec qui est hyper grand, hyper haut, donc il y a juste à balancer le ballon et personne ne peut contester ceci. 2 points faciles pour un des, si ce n'est le meilleur pivot de transition déjà de NBA à mon sens. Et puis là, une excellentissime action de la part de Evan Mobley qui fait son match, hein, pour le coup. Après le move en pull-up de tout à l'heure, là c'est un drive qui est fantastique, je laisse dérouler une nouvelle fois. Qu'est-ce qui se passe à la base ? À la base, on a aussi Wemby qui donc n'est pas impliqué sur l'action, pardon. Hop, il est ici, donc pick and roll entre Niang et Garland. Ok. Wemby qui va faire un stunt, il vient boucher l'espace en tête de raquette, donc ça c'est bien. Mais à noter aussi l'aspect de pourquoi est-ce que Wemby est là ? Parce qu'on a fait exprès de placer Mobley sur l'aile. Comme ça, on a éloigné Wemby du panier. Il peut pas en un pas être au panier. Non, il est placé dans le périmètre. Donc toutefois, il vient boucher l'espace, c'est très bien, sauf que la balle revient vers son propre attaquant, il fait un close-out, le close-out est pas mal, l'angle est très bon, le timing est bon, la posture est très bonne, ok, il revient, il ferme sur l'attaquant. Le truc c'est que Mobley, que fait Mobley ? Il attaque un peu, non pas il va coulisser dans le sens ici, il va attaquer de l'autre côté, il attaque justement la hanche faible, et le fait que, vous voyez, Wemby était positionné comme ça pour coulisser comme ça sur la main gauche de Mobley, dans ce sens-là, sauf que Mobley attaque de l'autre côté, donc Wemby est obligé de faire pivoter les hanches. Et c'est comme ça qu'il prend un peu un cran de retard. Et le problème, c'est que autant la précision des petits pas, vous voyez, la fréquence d'appui est pas mal, la posture est pas mal, sauf que le problème, c'est qu'il ferme pas assez, justement. Quand on fait ça, il faut pas qu'il soit ici, il faut qu'il soit plutôt
bah, plutôt ici, j'exagère un peu, mais vous voyez un peu, si tu veux orienter d'un côté, tu peux le faire, mais il faut que vraiment tu sois positionné, non pas pile en face, mais un peu ici pour bah, justement forcer de ce côté-là. Là, le truc, c'est que... Oups, pardon. Le truc, c'est qu'il est un peu mal positionné, donc certes, il oriente d'un côté, mais en ne fermant pas assez de l'autre. Donc, il se fait attaquer de ce côté-là. Et puis voilà, athlète NBA. Athlète NBA, ça peut aller au panier, la longueur de bras. Wemby passe pas loin, mais sauf que Mobley aussi, hein, c'est une licorne en termes de profil physico-athlétique. Et donc, malgré tout, Wemby se fait un peu dépasser sur le close-out. En plus, ça fait un N1. Donc voilà, légère imprécision sur le close-out et sur l'angle de close-out. Et puis de l'autre côté, on repart sur un Wemby agressif. Voilà, isolation face à Mobley. On attaque le contact, on prend la faute. C'est génial. Ça, on adore. Hein. On adore quand il n'y a pas un pull-up inefficace et qu'on a plutôt qu'on va attaquer le contact et qu'on a des lancers francs. Et puis là, un autre aspect aussi, sortie d'écran, isolation dans l'espace, dans le périmètre. On va attaquer, sauf qu'il y a des aides qui viennent. Hein. Aide de Okoro au niveau de la ligne de fond. Et puis il y a une aide surtout que de Sam Merrill que Wemby va pas voir venir. Donc là, il voit l'aide de Okoro, il fait un spin move. Sauf que, hop, il l'a pas vu. Sam Merrill qui vient par derrière. Voilà, on voit aussi la gravité déjà de la capacité à attirer les défenseurs de Wemby. On voit qu'il y a tout le monde qui se resserre autour de lui. Et puis là encore, petite imprécision au niveau de l'aide. Voilà, on voit pas mal de situations un peu comme ça où en fait l'aide est pas mal, l'idée est pas mal, mais juste l'exécution est pas top. Et donc là, il vient aider d'un côté, mais il vient pas totalement fermer. Et surtout, est-ce qu'il vient pas aider avec un timing un peu tard? Là, il faudrait déjà peut-être boucher l'espace ici même. Mais là, vous voyez que en fait, Champagny avait pas forcément besoin d'une aide de ce côté-là. Et donc le problème, c'est qu'il laisse un peu Jarrett Allen s'échapper dans son dos. Donc voilà, l'aide, pour le coup, elle est pas mal, mais elle est pas mal. Le problème, c'est qu'elle sert pas à grand chose ici. Il vient aider de ce côté, mais donc ça permet d'avoir l'espace dans le dos pour Jarrett Allen de l'autre côté. Donc voilà, encore un petit problème d'imprécision dans le timing et surtout l'angle de l'aide pour le coup. Et puis là, hop, le deuxième, le troisième saut et la faute. On est sur du rebond offensif, donc on est en deuxième mi-temps, petit système. Soran qui va attaquer, la bonne passe. Quoique bonne passe, la passe un peu forte, mais ok. Wemby qui, hop, je suis dans la raquette, je tente le petit flotteur, ça me dérange pas du tout. Mais surtout, vous voyez surtout la légèreté de son profil. C'est un mec qui, comme on dit au rebond, il a le deuxième et le troisième saut. Regardez, il rebondit sans souci. Alors qu'en fait, d'autres gros, une fois qu'il saute une fois, il faut un peu de temps pour, entre guillemets, recharger le saut. Alors que lui, il peut, je rebondis, légèreté de profil, je rebondis deuxième fois, ce qui fait que j'ai les lancers francs. Donc c'est pas mal. Enfin, c'est même très bien. Et puis de nouveau, isolation face à Mobley. Cette fois, ça vient aider et la passe parfaite. Donc c'est génial. Isolation, enfin post-up et donc... Pardon, hop, je me suis trompé dans les commandes. Post-up face à Mobley, je me retourne pour être face au jeu, je préfère avoir ça. Là, vous voyez que l'aide commence à s'organiser. On a Dean Wade qui vient là. Mitchell qui dit attention, il y a le cut dans le dos. Bref, quand l'aide vient en deuxième rideau, très bonne lecture de Wemby qui cette fois glisse la petite passe dans le dos de l'aide pour Trey Jones qui coupe au panier. Voilà, cette action, elle est quand même magnifique, cette action. Très bonne passe de la part de Wemby qui, de nouveau, encore une fois, est un créateur pur. Créateur pur sur l'action, c'est pas juste de la finition. Je crée l'action, je provoque la rotation LED et puis ensuite je l'appuie avec une très bonne passe. Et là, encore une magnifique action, sauf qu'à la fin ça se finit mal. Alors, on a à la fois du très bon et du très mauvais, on va le détailler. Alors, ce qui est très bon, c'est ça, c'est le démarrage. Hop, menace de shoot, Mobley qui a fait un close-out assez agressif, donc menace de shoot et hop, le crossover démarrage. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même assez incroyable hein, ce côté petit crossover dans les petits espaces. Hop, le démarrage est parfait. En plus, on rentre bien dans le drive et on va jusqu'au panier. Sauf qu'après, ce qui est pas bien, c'est que on a affaire à un passeur à pattern en fait, comme on dit. Donc c'est pas un mec qui va être dans la réactivité. Enfin pour l'instant, c'est pas un mec qui est dans la réactivité ultime de lire ce qu'il y a sur le terrain. C'est que on a aussi un mec qui un peu a des schémas en tête, des schémas de passe. Et là, vous voyez que pour le coup, il avait son schéma de je vais attaquer, je sais que l'aide va venir, donc je sais qu'on va avoir une aide, on va avoir un joueur libre ici, libéré par l'aide. Mais sauf que il lit pas la rotation de Mitchell qui vient être le troisième homme dans l'action, hop, qui aide celui qui aide. Voilà, c'est un peu ce côté parfois de certains passeurs qui ont plutôt des patterns, des schémas précis de schémas de passe, de circuit de passe, on va dire, plutôt que être dans la réactivité ultime, comme peuvent être des Doncic, Jokic, etc. Souvent. Mais bref, donc ça, il l'a pas encore. Il a les instincts de base, de très très bons instincts, une réactivité géniale, une belle variété de passes, mais pour l'instant, il n'a pas encore ce truc-là. Et donc, on enchaîne, cette fois la défense. Pick and roll à double écran. Double écran pour Garland, il est ici sur le deuxième, il reste en drop très bas par rapport au niveau de l'écran. Voilà, ça coulisse. Et là encore, on est sur un truc où le problème c'est qu'il s'engage pas non plus totalement sur Garland au point de l'étouffer et d'empêcher la passe, c'est un peu dommage. Et donc il s'engage pas sur Garland, mais sans être non plus totalement sur la menace derrière. Donc c'est un peu dommage parce que s'il avait peut-être juste fait un pas ou deux
Alors c'est très dur à gérer, on est d'accord, mais s'il avait fait un pas ou deux pour étouffer complètement le passeur, ça aurait marché. Après, ce qui est aussi notable, c'est le système, le schéma de tactique, c'est fait exprès. Pourquoi est-ce qu'on a exactement personne dans le corner et qu'on fait un pick and roll ici? Regardez, on a Max Strus qui reste, mais il reste côté faible, mais par contre, c'est pas dans le corner, il reste sur l'aile, c'est que on a personne depuis le corner qui peut descendre, aider sur le rollman, donc c'est aussi un très très bon schéma. Très bon schéma tactique de la part de Cleveland. Mais voilà, toujours un peu ce côté de parfois hésiter entre le passeur et le finisher, le rollman sur pick and roll. Il va falloir un peu, je pense, resserrer légèrement les vis là-dessus, même si c'est des situations très très dures. Mais bon, on a aussi affaire à quelqu'un qui, je pense, peut être deepoy 4-5 fois d'affilée. En tout cas, c'est un peu l'ambition. Donc oui, on est un peu sévère, mais on est sur des standards de précision de deepoy, hein, clairement. Et puis, cette action, vous l'avez vu, c'est le classique. Donc c'est un système en horns, comme on dit. Donc horns, littéralement les cornes. Donc 2 dans les corners, 2 en tête de raquette, 1 tout en haut. Voilà. L'entry pass se fait de ce côté. Et puis côté faible, on a Wemby dans le corner qui fait une coupe et hop, je remonte. Sortie d'écran. Voilà. Le décalage est fait. Vous voyez que Mobley est pris dans l'écran de Vassell. Donc c'est parfait. Il y a un temps d'avance. Donc je vais attaquer le contact. Ça c'est bien. Et sauf qu'il ne voit pas que Mobley, il se fait dévier la balle encore une fois dans ce match. Balle déviée par derrière par Mobley. Ça fait quand même plusieurs pertes de balles, même si là, il n'y a pas une paire de balles pour le coup, mais plusieurs imprécisions au niveau du dribble. Un peu dommage, heureusement à la fin. Bon, bah oui, il est tout seul sur le panier, il reçoit la balle et ça fait un dunk. Mais c'est vrai que bon, j'apprécie beaucoup l'agressivité dans cette action. À quel point est-ce qu'il n'y avait pas un peu une meilleure lecture à faire aussi par rapport à ça. Là, j'ai l'impression qu'il se balance un peu totalement dans le tas. C'est un peu dommage parce qu'en plus, on avait un pick and pop là, de Vassell potentiellement. Mais bon, voilà, c'est un peu. On pinaille un peu là sur cette action pour le coup. Et puis de l'autre côté, on avance toujours Wemby à la baguette, pick and roll inversé. Et là encore, on voit très bien ce côté passeur à pattern, comme dit, hein, qui a des schémas plutôt des schémas préétablis. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça l'idée, c'est d'avoir de décider avant l'action de où je vais passer, grosso modo, plutôt que de lire à tout moment, de réagir à tout moment. Là, c'est ça en fait, hein, c'est un pick and roll inversé, donc pick and roll à la baguette, le grand, le petit qui pose d'écran. Donc ici, c'est Champagny. Vous voyez que encore une fois, sur ces pick and roll, ça fait un hard edge. Donc Max Strus qui reste pas au niveau de l'écran, qui monte haut au niveau de l'écran, barrer la route ici même pour le forcer à contourner l'écran. Il le fait pas, il fait le contre-move de hop, je vais de l'autre côté, je contourne pas l'écran. Je vais de l'autre côté, je me réoriente. Là, je suis face au jeu, je sais que j'ai Champagny qui a glissé l'écran, donc il va être libre. Sauf que je ne lis pas Garland. Je lis pas du tout Garland, qui pourtant, c'est dans le champ de vision direct, et en plus, il est pas subtil Garland, non, ça se voit qu'il va aider. Donc c'est un peu dommage, et c'est encore là-dessus. Je pense que c'est un excellent exemple ici de ce côté schéma préétabli, plutôt que parfois réactivité. Là, pour le coup, la paire de balles, elle est un peu pour lui, parce qu'il avait un peu décidé, un peu établi à l'avance ce côté je vais passer là parce que j'ai ce type de couverture, mais il n'a pas fait attention à la rotation qui est venue nulle part, comme celle de Mitchell tout à l'heure. Et puis là, juste post-up, on s'installe face à Mobley, proche du panier, en tête de raquette, voilà. On se retourne face au jeu, hein, parce qu'il aime pas trop être dos au panier, enfoncé dos au panier, non. On se retourne face au jeu, j'attaque, agressif, je vais au panier. Le panier est loupé, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave du tout. Je trouve que c'est très bien, parce que on va un peu sur cet aspect de hop, je me retourne, et surtout, ça aussi c'est une de ses spéciales, c'est le côté j'attaque dès que je me retourne. Le défenseur est un peu pris par surprise ici parce que c'est hop, je me retourne et directement je plante l'appui et je vais au panier. Bon, franchement, j'aime pas mal ce tir, hein, pour le coup. C'est ça. Il aurait pu peut-être faire un dribble de plus et enfoncer le Mobley et se libérer un tir plus au panier plutôt que à 1 mètre du panier, mais bon, c'est pas. J'aime beaucoup ce genre de post-up où il est agressif et spontané et il va directement le plus proche du panier possible. Et puis, de nouveau, autour du panier, la faute. Voilà, ça c'est aussi un truc, c'est que même si il y a un aspect où il attaque très très bien le contact, il refuse pas le contact et il va au contact, donc ça c'est bien. Et puis il y a aussi un aspect où, sans forcément que lui soit très proactif, en fait c'est tellement un phénomène physique qu'il y a des fois il fait pas grand chose, mais c'est tellement une menace qu'il récolte pas mal de fautes, hein. C'est une telle carcasse, une telle charpente hyper grande que quand on la met un peu en mouvement, les défenseurs ont un peu peur, ou en tout cas sont un peu imprécis. Et là c'est 2 fautes, faute et 2 lancers francs assez faciles, parce que c'est un mec qui est incroyablement difficile à gérer dans l'espace. Et puis là c'est parfait. Là, très très bonne défense de pick and roll. Donc on est ici, il défend Jarrett Allen, voilà, pick and roll, ça déboule, lui il reste en retrait, il reste en drop, comme on dit, hop, en retrait par rapport au niveau de l'écran, il laisse venir, et surtout l'activité des mains. Ça on le voit pas tout le temps, mais là l'activité des mains elle est géniale, parce que autant il va pas monter sur Garland pour l'empêcher de faire la passe, quoique là vous voyez qu'il tend le bras très tôt dans l'action, justement pour empêcher la passe par-dessus, donc ça c'est bien, il n'y a pas la passe par-dessus, Garland ne va pas faire la passe par-dessus comme avant, donc il va essayer de passer par le côté, Garland, vous voyez que hop, j'essaie de passer par le côté, sauf que les mains toujours actifs, les bras toujours actifs, et on fait l'interception. Il y a un peu cet aspect de je défends, il y a la défense par rapport au positionnement, mais il y a aussi l'aspect de
défendre la ligne de passe là-dedans. Et donc là, magnifique pick dans le défensif par Wemby. Et puis on enchaîne avec isolation face à Jarrett Allen. On l'attaque dans l'espace. En tout cas, on essaye. L'aide vient, donc on fait un kick-out. Finalement, ça donne rien. Et là, c'est aussi pour montrer que, en fait, il est déjà défendu un peu comme Ista. Vous voyez que isolation. Et de suite, on fait venir quelqu'un côté faible. Ça va être Max Strus ici. Et côté fort, on a aussi de toute façon Dinwiddie qui va traîner par là. Voilà, là, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Vous savez que j'aime bien, quand il y a de l'espace, un peu lui reprocher de pourquoi tu vas pas jusqu'au panier. Il n'y a pas le dribble encore pour aller jusqu'au panier. Parce que là, le terrain est bouché. Donc là, c'est pas de sa faute. Bonne lecture, 2 sur moi, je ressors. Bon, la passe, est-ce que la passe aurait pu être un peu plus véloce? Je trouve que la passe aurait pu être plus rapide pour le coup et arriver plus tôt. Là, le problème, c'est qu'elle est un peu en cloche. La passe est un peu en cloche, donc elle met un peu de temps à arriver. Ça permet à Max Strus de faire le close-out. Mais voilà, juste pour illustrer un peu ce traitement, hein, déjà, traitement de star en tout cas. Traitement où il y a beaucoup de prises à deux qui arrivent sur lui très tôt. Et puis là, juste en transition, il encaisse un panier, mais pour le coup, hop, on est ici, pardon. C'est juste qu'il fait la bonne action de venir protéger la raquette. Hein. C'est ça la priorité. Il y a un drive qui est fait de la part de Levert, on protège la raquette, on bouge la raquette, et puis ensuite, en plus, il demande ici à Doug McDermott, pardon, il demande le switch. Sauf que McDermott le fait pas, c'est dommage. Le 3 points de Mobley, mais pour le coup, c'est pas grave. Hein. Il a fait son job, il a protégé la raquette, ça me dérange pas du tout. Et puis de l'autre côté, voilà, la spéciale aussi, qu'est-ce que c'est? Vous voyez qu'on est sur la même action. Ici, le 3 points. Wemby qui ressort pour contester, qu'est-ce qu'il fait? Hop, je pars vite en transition, comme ça, ok, j'ai encaissé un 3 points, on a encaissé un 3 points, sauf que la spéciale, je vais très vite en transition, m'installer proche du panier, et voilà, et je te le fais payer de lancer franc direct. C'est pour une équipe qui galère autant sur l'attaque de demi-terrain, avoir un mec capable de générer des opportunités comme ça faciles en transition, c'est de l'or en bas, hein, parce que là il a rien fait à part se projeter très vite hein, et être une menace de l'autre côté du terrain. Donc c'est parfait. Et puis là, magnifique. Il n'y a pas le panier à la fin et il s'en veut parce que ça aurait fait un end-one magnifique. Il se dit ah mince, ça aurait été génial comme action. Mais alors qu'est-ce qu'on est? On est sur un post-up ici. On se retourne agressif là encore. Vous voyez l'aspect de je me retourne et directement. Quand je me retourne, je plante l'appui et j'attaque direct. Hop. Et puis, voilà. Je fais pause à ce moment-là. Le ballon et la main est largement au-dessus du niveau du panier. Mais j'aime beaucoup cette agressivité. Donc je vais attaquer le contact. Alors, c'est pas non plus un power move. Hein. C'est pas non plus j'attaque le contact frontalement et je vais le dégager du chemin. Mais c'est au moins cet aspect de je ne me contente pas de prendre le fadeaway. C'est pas le fadeaway jump shot, le turner and jumper pas efficace. C'est hop, spontané, incisif. Je me retourne. On va le plus proche du panier possible sur le spin move. Et on relâche le ballon. On va presque dunker, donc c'est génial. Et puis là encore, le fameux passeur à pattern, à schéma préétabli. Là c'est pareil, donc piqué dans l'inversé. Notre ami George Niang, le défenseur du poseur d'écran qui va monter haut pour faire l'obstacle. Voilà, cette fois, Wemby part pas de l'autre côté, hop, je contourne l'obstacle, c'est parfait. Et sauf qu'il avait décidé de faire la passe, mais voilà, la bonne main de Mobley dans la trajectoire de passe qui empêche la pocket pass pour le passeur. Et de toute façon, même si, pourquoi je parlais de schéma préétabli, c'est que en fait il avait décidé de faire la passe au rollman alors que bon, ça passe pas parce qu'il y a Mobley, mais surtout il y avait une rotation derrière de Sam Merrill. Donc je suis pas sûr que ça aurait été du tout une bonne passe, même si Mobley avait pas dévié la balle à la base. Mais voilà, il a pas lu non plus ici la rotation en deuxième rideau qui faisait que non, il n'était pas du tout ouvert, notre ami Keldon Johnson. Donc voici, et puis on enchaîne du coup derrière avec un post-up pour finir la possession. Et voilà. Donc on se retourne face au jeu, l'aide, la rotation ici et là, mais c'est pas grave. Vous voyez que ce que j'aime bien, c'est cet aspect d'agressivité face à Mobley. Donc je me retourne face au jeu et surtout je baisse l'épaule. Le centre de gravité est assez bas, l'épaule est assez bas, et j'enfonce l'épaule, je bouge Mobley du chemin, je me rapproche du panier, et puis le toucher de balle, le tir par-dessus, parfait. Et puis on avance avec de la défense, et c'est une zoom action ici. Donc qu'est-ce que zoom action? C'est un écran plus un dribble and off, donc en fait 2 écrans pour un shooter en sortie d'écran, mais avec le deuxième qui a la balle, c'est un jeu de main à main. Donc zoom action, il défend le deuxième, il va rester en drop, il va essayer, il fait son job, il a bloqué l'accès au panier, c'est super. Et puis derrière, voilà, protection de panier. Pour le coup, cette fois Mobley s'est un peu écarté, donc Wemby était là pour protéger le panier en cas où, pour dissuader, c'est parfait, la passe est faite, Mobley s'est bien écarté, donc là il y a un petit espace, sauf que Mobley se dit non, je vais pas prendre le tir cette fois, je vais attaquer, et sauf que non, il faut pas attaquer Wemby, et c'est pas possible de passer à travers, hein. Enfin plutôt de passer autour, regardez avec les bras, mais non, on peut pas passer autour de Wemby, autour du panier, c'est aussi pour ça que pas mal de gens essaient de l'éloigner du panier le plus possible, hein. C'est parce qu'en fait c'est quand même un mec qui essaie de l'attaquer. Mais non, c'est l'obstacle ultime. Et donc voilà, le contre de Wemby. Et puis sur la deuxième action, sur la suite de l'action, hop, excellent drive de George Niang. Lui est obligé de coulisser ici même
pour absorber le drive. Le problème, c'est que quand lui coulisse, il faudrait que Keldon Johnson fasse un switch, un light switch, et revienne en fait sur Mobley. Il ne le fait pas, mais pour le coup, bon, Wemby fait la bonne rotation. Il met les mains pour empêcher la ligne de passe. C'est juste que Georges Niang fait une excellente action ici même. Et pour le coup, voilà, là, je montre aussi ça parce que parfois, je parle un peu d'imprécision sur la gestion des 1 contre 2 en protection de panier. On en a montré quelques-uns aujourd'hui. Là, c'est pas trop le cas. Là, pour le coup, c'est juste, je fais la rotation, je step up quand il y a le drive qui est fait. Johnson est un peu tard pour coulisser derrière. Mais pour le coup, voilà, c'est pas Wemby. Lui, il step up, il met les mains, il conteste, et puis l'action est très bonne. Hein. L'action est très très bonne de la part de Georges Niang, qui est un passeur un peu sous-estimé à mon sens. Et puis de nouveau pick and roll. Et voilà, pick and roll à 2 écrans, double drag comme on dit, donc pick and roll à 2 écrans en semi-transition. Il est sur le deuxième, et là c'est juste une mauvaise action de la part de Wemby, qui donne un alley-oop et un dunk. Alors il n'y a pas de dunk, mais parce que Wemby est pas loin de faire l'action, mais surtout, en fait, regardez ici Wemby, on ne sait pas pourquoi, il se met hors de position plutôt que rester en drop, hop. Voilà, je pense qu'il y avait un aspect il pensait qu'il y aurait une passe, donc il voulait faire l'interception. Et donc c'est un côté où, en fait, plutôt que de rester bas, être en contrôle, il monte haut, il fait un peu le pas vers le haut, un peu inutile, et il fait un peu prendre un revers parce que du coup, Mobley va l'attaquer dans le dos et lui est pas bien placé. Donc il est un peu entre, il se met lui-même hors de course, on ne sait pas trop pourquoi sur ce petit move, on ne sait pas. Voilà, peut-être un peu indiscipline de vouloir faire une interception qui ne vient pas en fait parce qu'il n'y a pas de passe, et donc il se fait avoir dans son dos par Mobley. Et puis on avance avec un pick and roll, voilà. Vous avez vu, hein, pick and roll ici même. Les deux vont sur le porteur de balle qui est Vassell. Donc lui, il s'écarte. L'écran est pas très bien posé. Enfin, il n'y a pas de contact. Mais hop, je m'écarte vite. Je suis une option de passe. Et surtout, que fait Cleveland? Il ramène un 3e homme dans l'action. Donc 2 sur ballon et un 3e. C'est Max Strus qui vient sur l'action, le 3e homme. Il vient faire le close-out. Sauf que, regardez, que fait Wemby? Magnifique, le dribble d'élimination. Je vais au panier. Driving kick. 3 points ouverts. Bim bam boum badaboum. Alors, malheureusement, le 3 points n'est pas marqué. Mais regardez-moi ça. Hop, je m'écarte, option de passe facile, et surtout la coordination, la vivacité, l'agilité pour un pivot de faire ça, hop, d'esquiver le close-out en mouvement de Strus, hop, je passe là dans le petit espace, je dribble, je vais au panier. Ça aussi, hein, le premier move, il est très bien, et ensuite, je continue, je dribble, le kick-out, bonne lecture, parce que Sam Merrill avait il est là, mais il n'est pas sur le 3 points. Excellente lecture, excellent driving kick. Superbe action ici de la part de Wemby en poseur d'écran qui s'écarte vite pour présenter une option de passe et ensuite faire le driving kick lui-même. Et puis là, on voit aussi toujours le même problème d'impression, enfin pas d'impression, pardon, d'indiscipline défensive où en fait il est là, il est derrière Levert. Je pense qu'il veut faire l'action, il veut la faire à tout prix. Et donc à la fin, c'est un peu dommage parce qu'il se met hors de position à vouloir faire l'action. Vous voyez que là, il vient avec les bras, hop, je tente l'interception, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Il se met hors de position puisque en faisant ça, Jarrett Allen peut aller dans son dos. Voilà, vous voyez il prend un temps de retard à cause de ça. Donc Jarrett Allen glisse dans son dos à cause de ça. La passe est faite, il est au panier. Et heureusement, encore une fois, le Champagny qui vient sauver l'action. Pour le coup, ce Champagny, et je vous dis, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Encore une très très belle rotation off-ball de Champagny. Et là, on est aussi sur une erreur classique de Wemby. Ça lui arrive assez fréquemment de ce côté d'être un peu omnubilé par l'action et vouloir faire l'action et de se mettre hors de position. Là, voilà. Là, si Jarrett Allen il a la passe ici, c'est parce que à la base, Wemby s'est mis hors de position. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu évitable pour le coup, cet aspect-là. Donc voilà, merci Champagny une nouvelle fois. Et puis on attaque, enfin on repasse avec de l'attaque, pardon. Hop, pick and roll, et puis je viens pick and roll ici, je viens flasher au milieu de la défense, tout seul, voilà. Et la passe pour Champagny, ça fait tourner, ça fait tourner, ça fait tourner, et ça fait panier, voilà. Et donc c'est juste l'aspect de je suis au milieu de la défense, 2 sur moi, la gestion est très bonne, je vois que l'aide, Caris Levert vient, et puis l'aide de Jarrett Allen aussi, et puis la très bonne vision, très bonne réactivité, la passe dans le dos des deux. Et ça c'est aussi l'aspect, on a déjà évoqué, alors pas aujourd'hui, mais l'aspect de, en fait, de facto prise à 2, mais il ne panique jamais sur les prises à 2 parce qu'il est tellement grand qu'il ne fait jamais étouffer, ne serait-ce qu'en termes de vision, hein. D'habitude sur les prises à 2, il y a un aspect où il y a 2 mecs sur toi, en fait tu vois pas qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a autour de toi ou par-dessus. Bah lui non, il panique jamais, donc magnifique action en contrôle, la passe par-dessous, et puis ensuite extra passe, et voilà. Donc il a participé à faire grandir ce décalage. Très très bonne passe en mouvement de la part de Wemby. Ici, pick and roll, on est en drop, vous le voyez, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, on laisse venir. Et puis le drop se transforme en late switch, voilà. Donc drop à la base, comme ça on absorbe le drive, et puis ensuite late switch, c'est-à-dire que lui, ça devient un switch tardif, un late switch. Wemby prend le vert et Champagny revient, non pas sur le vert, mais sur Jarrett Allen. Donc voilà, le switch, et donc le vert va essayer d'attaquer le switch, sauf que c'est le vert, pardon. Non, il n'est pas hyper efficace, et de toute façon, Wemby était bien placé, donc on force le pull-up contesté à 3 points.
c'est génial. Voilà, pour la défense des Spurs, c'est génial. Et en plus, vous voyez ce diable de Champagny qui fait un excellent box-out en plus sur Jarrett Allen. Donc, il vient finir l'action lui aussi de son côté. Champagny, on l'aime beaucoup. Et puis, là encore, perte de balle. Là, on pourrait dire, bon, c'est Wemby qui n'arrive pas à s'installer au poste bas. Il n'arrive pas à verrouiller le défenseur. Il n'utilise pas sa puissance. C'est un peu dommage. Il n'arrive pas à verrouiller face à des plus petits défenseurs. Mais sauf que non. Sauf qu'en fait, le problème pour moi, c'est la passe. C'est le passeur qui déclenche la passe alors que la position n'est pas du tout prise. Déjà, premièrement. Et puis surtout, regardez le positionnement du ballon, le placement du ballon. Il est à cette hauteur. Et donc, en fait, il a une hauteur au-dessus de Mitchell. Mitchell peut attraper la balle. Voilà. Alors que, en vérité, avec un mec comme Wemby, et même en post-up en général, quand on a un mismatch comme ça, il faut mettre la balle, non pas ici, il faut la placer ici, là où seulement Wemby peut l'atteindre. Donc voilà, je voulais aussi inclure cette action parce que ça montre aussi à quel point il y a des fois c'est un peu lui, il y a des fois c'est lui qui n'arrive pas à s'installer au poste bas de manière un peu agressive, et puis il y a des fois c'est juste que, une majorité de fois aussi, c'est juste qu'il n'y a pas les bons passeurs pour faire la fameuse post-entry pass, quoi. Et là c'est clairement ce cas. Là c'est pas Wemby, c'est plutôt le passeur, donc Vassell. Et puis de nouveau le pick and roll, on reste en drop. Voilà, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, on laisse venir et surtout en fait on bouge bien l'angle, on ferme l'angle, on empêche l'accès au panier, voilà, ça recule, l'accès au panier est fermé, ça force à prendre un flotteur à la place d'un lay-up, pas de souci, il le met parce que il y a le shot making, mais en termes stratégiques et philosophiquement, c'est exactement le tir qu'on veut concéder sur ce genre de situation, donc voilà exactement le très bonne défense de pick and roll pour finir ce match, un match qui aura été gagné par les Cavaliers mine de rien. Mais voici, j'espère que ça vous aura plu, un match pas top défensivement de la part de Wemby ici. On espère le revoir mieux demain. Rendez-vous demain pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.